C'est l'Himalaya. L'Himalaya? Toi, tu as l'Himalaya, t'es en Europe. Mais non, justement, c'est pour ça que je doute. Alors, les Alpes. Les Alpes. What the fuck? Est-ce que c'est possible d'être aussi ignorant? Ils sont débiles, c'est ouf. Ils sont trop nuls. Il a choisi les gens les plus cons de France. Ça ne fait que confirmer le piètre niveau scolaire des Français, c'est honteux. C'est parti. J'ai une lunettes dégueulasse. J'ai l'air débile, putain. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un sujet hautement important et que j'ai expérimenté très récemment, le regard des gens. Je pense que tout le monde le sait. J'ai fait une vidéo pour Pierre Cross qui s'appelle La culture générale pour les nuls. Non, ça s'appelle pas du tout comme ça. On était tellement nuls que je pensais que ça s'appelait La culture générale pour les nuls. C'est un quiz de culture générale, tout simplement. On va dire que les gens n'étaient pas d'une bienveillance extraordinaire. C'était pas très Mère Teresa vibes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mettrai en description. Pour qui me prange. Il va falloir que j'apprenne à dynamiser quand même un petit peu. Voilà. C'est un quiz de culture générale. Il y a eu quelques glissades sur l'autoroute. Hashtag Pearl Harbor. Hashtag tu le sais. Il y a des personnes qui se sont insurgées comme si on avait agressé toute leur famille, quoi. Calmons-nous, vraiment calmons-nous. Le réel avantage de cette expérience, c'est que ça m'a vraiment permis d'aborder le regard des gens sous sa forme la plus hardcore quand même. On parle quand même d'un quiz de culture générale. On comporte des questions de primaire, donc déjà le risque de se taper la honte, il est multiplié de 300%, qui va être vu par plus d'1 million de personnes. Je suis très voûtée quand même, je me dévoute. Là, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu, par cette expérience, le process qui s'est activé de comment dépasser le regard des gens. Déjà, comment s'y confronter, comment y faire face, comment le dépasser, et comment être totalement à l'aise avec des insultes par milliers. Le processus, il s'est fait, je pense, en plusieurs temps. Il y a eu la fuite, la colère, la remise en question, l'acceptation et l'amour. Je n'ai aucun diplôme. Que ça soit très clair. En gros, avant que la vidéo sorte, je savais pertinemment qu'on allait se faire défoncer un peu, plus ou moins quand même. Parce que j'ai une certaine lucidité dans mon cerveau. Moi, je savais qu'il y avait des trucs... on n'était pas, voilà, on n'était pas à l'ENA, on passait clairement pas la Greg. Donc je me suis dit, les gens vont juger et ça va être potentiellement compliqué. Une vidéo que j'ai tournée qui était le jour du tournage. Et c'était quand je suis revenue et tout. Et j'étais grave en bad parce que bah, du coup j'avais dit de la merde. Fatalement, et que j'appréhendais beaucoup ce qu'on allait dire sur moi. Et d'ailleurs on me voit dans la vidéo que je suis en train de regarder une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie. Les États-Unis imposent au pays un embargo sur l'acier et les États-Unis à rentrer en guerre. Le pays se lance secrètement dans un programme. Ensuite j'ai appelé mon cousin pour qu'il me rassure un petit peu. Plus t'as la haine, plus c'est drôle. Mais après c'est ta faute en vrai. Fallait écouter en 4ème B là, quand Madame Clément, là, cette histoire, elle expliquait tout ça. Hein. Fallait écouter de la musique dans la manche de son pull là, de son portable. Ok, bah je peux te la poser en live, je te la pose en live du coup. Ok, vas-y. Alors, quels sont les 4 éléments naturels qui déterminent l'Europe? Alors attends. Okay. Allô Google. Non. En gros, moi je te dis donc. L'oral. Putain, et ben. Genre tu sais ça. Avant que la vidéo sorte, j'étais en train de projeter tout le temps un petit peu ce qu'il allait se dire. Et on a tellement peur de ce que les gens vont penser de nous qu'on n'ose même pas se confronter à la réalité. Et pour autant, on est paralysé par la pensée de ce que les autres pensent de nous. Je pense que c'est la phase ultime de la soumission au regard des gens, c'est de ne pas s'y confronter, mais que pour autant ça paralyse ton quotidien. Ensuite j'ai été checker les commentaires, il y a une deuxième page. Checker les commentaires, mais quand je vous dis que j'ai été checker les commentaires, c'est que j'ai été checker tous les commentaires, c'est-à-dire que je sais pas, il y avait 3400 commentaires, j'en ai checké 3398. Tristesse. Est-ce flou? Oui. Bonjour le France. Je suis actuellement de mon ordinateur. Est-ce que ce serait pas le moment de se faire du mal? Pourquoi être youtubeur ne nécessite pas d'avoir eu son brevet? Il a choisi les gens avec qui j'aurais compte à leur place. Surtout que la moyenne d'âge de la chaîne va être plus instruite que le youtubeur en question. Très énervé là. J'ai pas compris si on le chez nous ou... Je suis en 3ème et je suis totalement abstagée par indirect et l'émotion. Merci Dark Starkocite. Il faudra lui demander de venir la prochaine fois du coup.
Ah, je suis une rageuse. Je rage. Subir des moqueries / se faire juger. Par exemple, si je suis patron à la Fnac, je n'emploierai pas Matisse de peur que mes clients associent la vision teubée qu'ils ont de Matisse avec l'enseigne. C'est quand même triste. J'espère que les patrons de la Fnac qui me regardent aujourd'hui arrivent à faire la distinction entre de la culture générale de CP, de CE2, de CM1 et quelqu'un qui a des facultés à vendre un produit parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, par exemple. C'est fou d'avoir cette étroitesse d'esprit et d'assimiler aussi directement la culture générale à l'intelligence. Genre c'est un truc qui c'est prouvé que c'est pas corrélé. Je veux dire, si quelqu'un est passionné par quelque chose, il va développer une culture générale extrêmement peut-être un petit manque de vocabulaire par contre, extrêmement vaste sur le sujet, sur la question. Ça va devenir un expert, il va totalement pouvoir vendre le produit. Et je trouve ça super triste de voir qu'il y ait autant de gens qui aient cette vision-là en fait des choses, cette faculté à faire à la fois des amalgames et des raccourcis quoi. Héloïse est belle et intelligente. Merci à cette personne. Tu sais pas ce que ça signifie après des heures d'insultes. Après je dis ça, mais il y a eu beaucoup de commentaires positifs. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que on accorde beaucoup plus d'importance au négatif. C'est-à-dire que si on fait un travail et que tout le monde te félicite mais qu'il y a un pélo qui dit franchement c'était de la merde, tu vas te concentrer beaucoup plus là-dessus que sur les 9 autres quand on dit que c'était génial. Enfin moi en tout cas c'est ce que je pense. Moi je pense que là où j'ai le plus peur de regard des gens, c'est qu'il y a une injustice entre ce qu'ils pensent de moi et ce que je suis réellement par ignorance. Voilà. J'ai vraiment drop the mic mais toute seule dans la salle quoi, personne n'a applaudi. C'est toujours un peu humiliant parce que j'ai badé, c'est-à-dire que j'ai eu une phase après la fuite, après la confrontation et la colère, j'ai badé. Parce que c'était la remise en question. C'était que vais-je faire de ma vie, quelle est ma valeur, est-ce que je vais réussir à me confronter au regard des gens, est-ce que je vais réussir à faire me poser des questions vraiment, est-ce que je vais réussir à partager tout ce que je partage, est-ce que je vais être assez forte, est-ce que je vais être assez drôle, est-ce que je vais être assez... Qui va altérer la vision que j'ai de moi, est-ce que je vais réussir à processer ces opinions négatives sans douter de qui je suis, parce que moi je suis finalement la seule à savoir qui je suis, ces personnes-là ne connaissent qu'un reflet de ma personne. Et ou est-ce que je vais me perdre dans l'opinion des autres qui finalement sont des jugements hâtifs de personnes qui ne me connaissent pas. Le jugement du plus grand nombre va primer sur les certitudes que j'ai d'être qui je suis. Socrate en sueur. Il y a des commentaires qui étaient dirigés exclusivement contre moi, donc il y a des commentaires qui étaient globaux sur 4 personnes et en plus plutôt dirigés vers une personne en particulier qui a pris quand même beaucoup plus cher que nous. Donc c'est clair que ce serait hypocrite de dire que c'est comme si moi j'avais été pointée du doigt pendant 3000 commentaires, c'est pas vrai, mais pour autant ça fait quand même chier parce qu'on est quand même dans un amalgame, on est quand même face à des raccourcis qui donnent envie de s'arracher les cheveux quoi. Ensuite, je pense que j'en ai eu marre à un moment donné d'être dans l'hashtagitude, clairement. J'ai eu envie de retrouver la personne forte et sereine que je suis par intermittence depuis 2 ans. Je préfère être entourée de personnes qui aiment ce que je fais, qui aiment ce que je suis pour ce que je suis, plutôt que d'être entourée de personnes qui aiment la personne que je ne suis pas et que je suis pour leur plaire. C'est un truc, le regard des gens, c'est jamais totalement acquis et je pense que c'est normal. Il faut normaliser ça. On est tous soumis au regard des gens, on a tous peur du regard des gens, c'est un fait. L'idée c'est de le dépasser le plus possible pour devenir clairement quelqu'un de libre. J'ai lu quelques livres, pas du tout. Non, j'ai lu des articles, déjà, c'est pas mal. J'ai vu des vidéos et tout. En vrai, genre là, je suis pas du tout dans un mode où j'apporte des réponses scientifiques ou psychologiques à qu'est-ce que le regard des gens, comment le surmonter, par quelles étapes. Mais pour autant, j'aimerais refaire une vidéo beaucoup plus poussée dans l'idée du regard des gens. Là, clairement, en une semaine, j'ai pas eu le temps de lire 3 encyclopédies et passer un doctorat de psychologie. Malheureusement, j'aurais bien aimé. L'idée, c'est juste d'être un peu face à des clés un peu bateau, mais peut-être qu'on oublie un peu trop souvent. Le
point de départ, c'est de savoir qui juge et pourquoi les gens jugent. Ce que je disais, c'est que le juge et ceux qui se moquent et qui ont des opinions méprisantes, c'est ceux qui ont eux-mêmes le plus peur d'être jugés. Généralement, c'est des gens qui ont du mal avec eux-mêmes, qui ont du mal à vivre avec eux-mêmes, qui ont déplacé le curseur et ils vont éclairer les autres personnes et juger les autres personnes plutôt que de se juger soi-même. En deuxième temps, il y a la peur de l'inconnu. On est réfractaire quand on voit des gens qui sont habillés d'une façon qu'on ne connaît pas, qui se comportent d'une façon qu'on ne connaît pas, qui est totalement éloigné de notre cercle de confort habituel. Donc je te dis que t'es pas normal, comme ça peut-être tu vas redevenir normal et moi je vais être bien avec ce que je connais et que tout le monde va rentrer dans ce que je connais et j'arrêterai d'avoir peur. C'est des gens qui ont c'est des gens peureux. Voilà, se mettre en tête, c'est que quelqu'un te critique, te juge, en fait il te dit c'est seulement le reflet de ce qu'il est lui-même et ça ne concerne absolument pas ta personne. Moi vraiment ça m'a marqué quand j'ai réalisé ça, que tout ce que la personne disait dans ses jugements, ça ne concernait qu'elle-même, ça ne reflétait que ce qu'elle était. Et moi quand je vois des commentaires, c'est non pas le reflet de ce que je suis, mais c'est le reflet de ce qu'il est, je trouve que c'est d'une puissance, mais d'une puissance que ça fait plaisir. Ça fait du bien. Définir soi-même et être soi-même surtout. Si on laisse les autres nous définir par leurs mots, ils ont le pouvoir de déterminer qui on est. Et moi, jamais de la vie, je laisserai Titouan du 92 définir qui je suis. Si t'arrives et que t'es en mode vraiment je suis une queen, que se passe-t-il quand je me kiffe, les gens ils vont automatiquement rejoindre cette pensée qui va te définir. Donc ils vont dire Héloïse, bah Héloïse c'est une queen. Je vais trop stylé. Mais l'idée est là, voilà. Je me proclame, les gens me proclament. Ça marche comme ça, c'est tout, ça marche. En plus c'est pratique hein. Quand tu te kiffes et quand t'es sûr de toi et quand t'es sûr de ce que tu fais, que tu te définis et que tu t'auto-proclames et que tu t'entoures de gens qui t'aiment pour ce que t'es, tous les gens qui ne t'aiment pas, ils se cassent parce qu'ils ont plus matière à te faire chier. Ils ont plus matière, ça résonne plus en l'autre. Ils vont critiquer la mère Michel, mais ils vont plus venir vous voir. Le luxe quand même, le luxe t'es toi-même et t'es entouré que de gens qui te kiffent et donc que de gens qui te méritent et que tu mérites. Et tous les gens qui te méritent pas et qui sont trop cons, ils se barrent. Et ben voilà, c'est parfait, on est bon. Les gars, il faut vouloir inspirer plutôt que d'être aimé. Et ça, c'est pas facile. Mais ça vaut le coup. Si tout ce que tu fais, tu le dis parce que je veux être quelqu'un d'inspirant, je veux inspirer les autres et je veux aider les autres, toutes mes actions vont être dirigées en ce sens. Et non pas, je vais faire des actions pour être aimé parce que si vous voulez aimer moi, parce que moi je m'aime pas et que j'ai besoin qu'on comble un vide. Ça va pas résonner pareil, on va pas faire les mêmes choses, on va pas rencontrer les mêmes personnes. On va plus attirer les gens qui vont être médisants parce qu'ils sentent que t'as besoin d'amour et qu'il y a un vide. Tu fais des choses parce que t'as envie d'être inspirant et pas parce que t'as absolument besoin que quelqu'un te fasse des mamours. Faut sortir de ça. Mais c'est compliqué hein. Je n'en suis pas là du tout. Mais that's the spirit. Le dernier conseil, ne plus entendre les haters, c'est d'être dans l'action. Si t'es dans l'action, mon pote, t'as plus le temps de regarder 3498 commentaires sur 3500. On dit souvent, enfin on m'a dit souvent, le pessimisme de l'action est préférable. Attends. C'était pas ça du tout. On sent que je l'ai pas travaillé depuis longtemps le proverbe. L'optimisme de l'action est préférable au pessimisme de la pensée. Tu regardes cette vidéo et que tu te fais juger à l'heure actuelle, ce qui je pense est le cas de 99% d'entre nous, tous. C'est archi ok, vraiment là en grand, archi ok, archi normal. Mais genre juste soyez des queens et des kings. On est des rois, on est des reines, on s'en balèque, et les moutons seront bien regardés. Parce que la liberté, c'est clairement de pouvoir faire absolument tout ce dont on a envie, quand on a envie, avec qui on a envie, dans le respect de l'autre, parce que notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. On ne l'oublie pas, merci beaucoup. Mais c'est surtout de ne plus prendre en considération en permanence la vie et le regard des autres pour faire quelque chose qui nous appartient. J'ai aucun regret d'avoir fait cette vidéo, j'ai passé un super moment, je me suis tapé des gigabars, et rien n'aurait été pareil si on s'était pris au sérieux. Je ne fais pas l'apologie de l'inculture, loin de là, mais la culture est partout, sous toutes les formes. Alors osons s'élever, être curieux, apprendre, connaître, questionner, mais pour aider plutôt que briller, pour comprendre plutôt que déclamer, pour écouter plutôt que de s'écouter.
car le plus important n'est pas l'intelligence de celui qui sait mieux que les autres, mais l'intelligence de celui qui aime mieux que les autres. J'ai jamais vu quelqu'un qui a l'air aussi con de ma vie.